Qu'est-ce qui peut être à l'origine du fait que quelqu'un fasse plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans sans une fois être hospitalisé? Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi mon histoire. Peut-être cela va te permettre de prendre des dispositions pour aussi avoir une santé totale durant le reste de ta vie. Et pourquoi pas être immortel. Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des donneurs de vie. Constantin Salonian, c'est moi. Aujourd'hui, nous allons plancher sur la santé. La santé. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes se décarcassent, beaucoup de personnes se donnent à fond pour pouvoir avoir de quoi survivre sans même toutefois penser à leur santé. Vous connaissez le cas des hommes d'affaires à succès, tel Steve Jobs, parti à peine 50 ans et avoir laissé une telle fortune. On en connaît plein. Mais finalement, on se pose bien la question, est-ce que ça vaut le coup de consommer de la caféine à outrance pour tenir les heures de travail sur 24 heures, on bosse 20 heures, on suit tous comment les hommes à succès, les success stories des pays tels que les États-Unis, la France et tout ça, nous disent comment est-ce qu'ils se sont surpassés pour avoir des résultats exceptionnels. Et nous, à notre tour, nous Africains, étant d'un environnement, dans un contexte différent de leur, nous aussi, nous nous mettons dans cet acharnement-là. Pas à vouloir seulement gagner notre vie ou notre pain quotidien, mais à vouloir avoir les mêmes résultats qu'eux. C'est pas mauvais de chercher à avoir les résultats même qui dépassent les leurs. Mais il faut tenir compte de notre corps. Il y a un livre qui dit « Notre corps ne ment pas ». Et ce livre-là m'a passionné énormément. Revenons sur mon histoire. Avant de commencer à te conter cette histoire, j'aimerais avoir une pensée pieuse pour un de mes anciens collègues qui nous a quittés, je pense que c'était l'année dernière. Lorsque je me suis engagé avec, je l'ai dit dans ma bibliographie ici, lorsque je me suis engagé avec cette grande entreprise du secteur agroalimentaire en 2018, j'ai fait la connaissance de ce monsieur, un monsieur âgé de presque 50 ans et que je trouvais assez vieux, je vais dire. Il avait beaucoup de soucis, il se plaignait beaucoup, pourtant il avait un salaire au-dessus, pratiquement même, je vais dire, presque 20 fois le SMIC de ce pays, du Cameroun, mais il n'était pas satisfait de sa vie. Et une fois, on était assis au hall, puisqu'on partageait le même bureau, et je lui disais, parce qu'il m'a vu en train de lire un bouquin, il me dit, mais pourquoi toi tu es toujours en train de lire à la pause? Tu es toujours en train de lire? Je dis oui, parce que je sais que la clé de ma vie, c'est ce qui entre dans ma tête. Et c'est là où je lui fais une anecdote en lui disant, moi depuis que je suis né, je ne me rappelle pas une seule fois avoir été hospitalisé. Et il me dit, mais tu es un extraterrestre ou quoi? Comment ça se passe que tu n'as jamais été hospitalisé? Comment se fait-il que jusqu'à cet âge-ci, tu ne te rappelles pas quand est-ce que tu as été hospitalisé?
Parce qu'en fait, vous savez, entre 0, 1 et pratiquement 3 ans, 2 ans, 4 ans même, 5 ans, le plus souvent, lorsqu'on atteint un certain âge, on ne se rappelle pas de manière précise les situations que nous avons traversées, sauf ceux qui ont été choquants et éprouvants. Parce que si vous avez cassé votre bras, même à 3 ans, à 50 ans, vous allez vous rappeler que vous avez cassé le bras. Parce que ça a créé un impact. Le sillon était très profond dans le cerveau. Et à ce moment, il me dit, explique-moi comment ça se passe. Je veux savoir. Il était curieux. Pour lui, il se disait, mais qu'est-ce que ce jeune homme-ci fait bien pour ne jamais être malade? Parce que moi, je me rappelle, c'était celui qui remplissait le plus de demandes d'absence parce qu'il était toujours souffrant. Il était toujours souffrant. Et je me suis donc mis à l'expliquer quelques-uns de mes rituels que j'effectuais à cette époque-là. Je les ai améliorés, mais ces rituels-là me permettent jusqu'à aujourd'hui de ne jamais, et ça sera ainsi jusqu'à pratiquement 400, 200, 400, 300 ans, de ne jamais, à grand jamais, éprouver quelque malaise, maladie que ce soit. Donc, si toi aussi tu veux savoir, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Peut-être ça peut t'aider. Je ne suis pas médecin. Et pour moi-même d'ailleurs, le médecin n'est pas la personne indiquée pour nous parler de santé. Le médecin est là pour traiter les cas de maladie. S'il faut prévenir la maladie, il commence à avoir des difficultés. Il commence à avoir des difficultés. Donc, je vais vous parler déjà au moins aussi de la génétique. Parce que vous savez, la génétique influence énormément sur notre système de croyances, sur notre forme physique, sur notre puissance intérieure, sur notre pouvoir, sur nos capacités. Tout ça, la génétique a une part à l'intérieur. Mais nous ne pouvons pas complètement laisser notre vie sur le sort de la génétique. Non. Il y en a des techniques particulières. Ceux qui travaillent sur la dynamique mentale savent de quoi est-ce que je parle. Parce que nous pouvons obliger notre subconscient à fonctionner d'une certaine manière. Et cela va produire les résultats probants. Cela va nous donner les résultats auxquels nous sommes prêts à recevoir. Lorsque j'échangeais donc avec cet ancien, mon collègue là qui est déjà passé dans la pièce d'à côté, il était tellement curieux et il a pris un carnet. Il a dit, dis-moi quel est ton rituel présentement. Comment tu fais? Tu n'es jamais tombé malade. Comment tu fais? Moi, j'ai eu une enfance difficile. Pas qu'on souffrait. Je n'étais pas dans une famille pauvre, non. Mais mon enfant était difficile parce que je suis aîné de famille. Et vous savez, dans les familles africaines, l'aîné, c'est celui qui montre le chemin. Raison pour laquelle tous les parents se battent pour que l'aîné soit d'abord une réussite. Parce que lorsque l'aîné a réussi, il est fort probable que ceux qui le suivent réussissent aussi. Donc moi, on m'a sérieusement chicoté. Ma maman ne blaguait pas. Ma maman, c'était du genre, au lieu que tu me dépasses, mieux je te tue. Voilà. Ça, c'était le langage qu'elle répétait chaque fois. Mais aujourd'hui, je suis fier de qui est-ce que je suis parce qu'elle a su comment me tenir afin que je n'aille pas en brousse. Donc, mon enfance a impacté sur moi et peut-être, je pense aussi que cette enfance-là m'a conditionné à pouvoir résister à beaucoup de chocs. Tout ce qui peut advenir dans la vie, ça m'a permis de pouvoir résister. Donc, un premier critère déjà, c'est que ne cherchez pas à rendre la vie trop facile à vos enfants. Même si vous avez les moyens, il faut laisser l'enfant apprendre par expérience. Il faut que l'enfant éprouve la vie. Il faut que la vie éprouve l'enfant. Voilà. C'est ça qui va le rendre fort. Et ça contribue à former le caractère du cerveau. Ça, c'est le premier critère. Que pour moi, je pense avoir contribué énormément à ma santé.
Le deuxième caractère, j'ai déjà parlé de la génétique, parce que je vais enregistrer une vidéo avec ma grand-maman, cette année-ci à 92 ans. Je vais faire une vidéo avec elle lorsque je vais me rendre au village pour que vous puissiez la voir. À 92 ans, elle est encore toute souriante, très forte, et ça fait partie de cette génétique-là, les amis. Le troisième critère, maintenant je vais vous parler du rituel que moi j'effectuais depuis des années, depuis plus de 10 ans, c'est ce que je fais. Déjà, j'ai été végétalien pendant presque 12 ans. Et quand je suis végétalien, pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs, pas de lait. C'était ça ma vie. Et surtout aussi le côté métaphysique qui n'est pas laissé pour compte. Bon, je ne veux pas entrer dans ma vie spirituelle ou métaphysique, mais c'était pas laissé pour compte. Tout ça, ça contribue à cela. D'habitude, je prends le gingembre. Vous connaissez le gingembre. Dans le gingembre, qu'est-ce que je fais? Je prends le gingembre qu'on va moudre, on va l'écraser, le gingembre. On le mélange avec la petite cola. Comment on fait? On prend le gingembre frais, on découpe, on met dans un seau, on prend les petits colas, on met à l'intérieur. Je prends l'ail. L'ail, je mets à l'intérieur. Et parfois aussi, il y a encore quoi là? Bon, je pense que ce sont les trois ingrédients là. Maintenant, on va écraser. Et lorsque on écrase, après on me met ça dans des plastiques comme des sucettes. Soit on met à l'intérieur des plastiques comme des sucettes, soit je mets ça sur les plaques à glaçons et on met au congélateur. Et tous les matins, lorsque j'ai fini ma séance de sport, c'est ça que je prends, je mets à l'intérieur de la tasse avec je fais une infusion de ce mélange là qui est devenu congelé. Je mets du citron, je mets du miel, je consomme ça pratiquement tous les matins. Ça, c'est ce que je faisais à l'époque. Aujourd'hui, je le fais toujours, mais il y a un thé que j'ai ajouté à cela. Je le fais toujours, mais il y a un thé que j'ai ajouté à cela. Je ne vais pas faire la publicité du thé, parce que je ne suis pas payé pour ça. Mais si quelqu'un est intéressé par ce thé, il écrit au standard, on va vous montrer le thé. C'est un thé vert, très puissant. Donc, ça c'est le quatrième critère qui me permet d'avoir une santé de fer. Et maintenant, le cinquième critère, qui est le critère majeur de chez majeur, selon moi, parce que tout ce que je vous explique là, je n'ai pas pris le temps de faire des statistiques, des expériences pour constater que non, lorsque je ne fais pas ceci, je n'ai pas une bonne santé. Non, 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 je n'ai pas pris le temps. Je vis simplement et je me rends compte tout autour de moi que les gens ne font que pleurer de santé. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas de cela. Dans mon environnement, je ne suis pas là-dedans. C'est pour ça que j'ai décidé de partager ça avec la communauté. Le cinquième critère pour moi, c'est la dynamique mentale. La dynamique mentale. C'est quoi la dynamique mentale? C'est la capacité de conditionner notre subconscient en passant par le conscient. Et comment est-ce qu'on procède pour le faire? En nous répétant des affirmations. Parce qu'il y a deux manières de modifier son esprit. J'ai l'habitude de dire, qui modifie son cerveau, modifie son esprit. Et pour modifier son cerveau, lorsqu'on atteint un certain âge, soit c'est la répétition, soit c'est le choc, donc l'expérience. Mais c'est que le choc souvent, soit c'est trop douloureux, soit aussi c'est trop jouissif. Moi, je préfère la répétition. Donc la dynamique mentale donc, consiste à répéter des affirmations de telle enseigne que nous conditionnons notre subconscient pour que la maladie ne soit pas à la même fréquence que nous. Pas du tout. Nous sommes à une fréquence très élevée et la maladie, elle est en bas. Ça, c'est le cinquième critère et c'est le secret. C'est le secret. C'est le secret. Si tu ne connais pas les phrases, je te donne un exemple de phrase. Un exemple de phrase de programmation, c'est comme ça que l'on appelle ça. J'ai un corps parfait. J'ai un corps parfait. Je répète cela, je le répète. Et je peux aussi dire, j'ai les organes parfaits. J'ai les organes parfaits. En fait, c'est comme ça qu'on conditionne son cerveau. Il faut conditionner son cerveau. C'est une thérapie, les amis.
C'est une thérapie. Si toi qui suis la chaîne des donneurs de vie, tu es intéressé par cette thérapie-là, tu veux savoir comment conditionner ton cerveau, écris-nous en commentaire et nous ferons l'honneur de partager avec toi les 33 phrases de programmation de coach Patrick Amampognon qui vont te permettre d'améliorer et de prendre le dessus sur ton subconscient en élevant ton niveau de vibration. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je te dis, s'il te plaît, lorsque c'est bien et que ça t'enrichit, partage la vidéo. Partageons la vidéo afin d'agrandir la communauté et d'éduquer le maximum de frères possible. Ça ne coûte rien, mon ami. Ça ne coûte rien. Partage la vidéo. C'était Constantin ça. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.